copain de pêche, Laurent. On est allé sur la jonte proche de Millau. Voilà, on s'est bien régalé avec de beaux poissons à la clé. Ah, la mouche noire, alors ça c'est une pêche, je crois, assez confidentielle qui se pratique plutôt en Auvergne. Bon, moi j'ai appris ça depuis de nombreux oncles. Donc on pêche avec une canne à pêche, on appelle ça une barre. Elle fait 7 mètres de long, elle est très rigide, elle est aussi très légère, ça nous permet de sentir toutes les touches. Et on a une bannière de fil qu'on adapte en fonction de la rivière qui varie entre 1,50 m et 2 mètres. On pêche un petit peu à la surprise, qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres techniques de pêche également. C'est beaucoup de sensations aussi parce que trop dessus de l'hameçon. On est toujours le même montage, quelle que soit la rivière, quel que soit le ruisseau. On utilise toujours la même technique, avec une mouche donc. Alors on met dans des caisses des asticots qui, au bout de 20 ou 25 jours, se transforment en mouches. Et ensuite, on arrive à les conserver plusieurs semaines. Et on a nos boîtes de pêche ensuite. Jules, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était un artiste et qui a créé ces boîtes à mouches pour piéger nos mouches. Donc c'est un système très ingénieux, avec un système de remplissage au verso, une guillotine là, on fait le noir, et d'une manière très simple, la mouche monte comme ceci, et hop, on attrape la mouche, voilà, j'en ai une qui arrive, et on peut la mettre au bout de notre hameçon. Et c'est un appât qui est fantastique à cette saison de l'année. Les truites en raffolent. Il n'y a pas énormément de pêcheurs qui pêchent avec ce type d'insectes, mais c'est fantastique. Bon, il y a savoir où sont les remous, les calmes, les caves, les caches. On pêche aussi les poissons à vue, ça nous arrive fréquemment. Mais l'avantage de la bonne tenue de la ligne, on n'a pas une ligne qui drague comme avec une ligne classique. Donc on va explorer des coins et des postes qui ne peuvent pas être faits avec d'autres techniques. Et avec l'expérience, on a beaucoup de maniabilité, donc il faut être précis. Mais avec un peu d'entraînement, c'est tout à fait envisageable et on a de grosses sensations parce qu'on est monté fin, on n'a pas de sécurité, quoi. Alors, au début, c'est un petit peu déroutant, il faut avoir une certaine habitude pour la conduite parce qu'il faut avancer au même rythme que le courant. Donc, il faut bien lire le courant pour ne pas avoir un appât qui va aller trop vite ou trop doucement. Donc on se met dans des endroits pas trop rapides, comme au tog naturel, mais c'est à nous vraiment de suivre avec la canne la ligne. C'est ce qui en fait un petit peu la spécificité et qui peut dérouter un pêcheur novice dans cette technique. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est très agréable, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on était sur la taille maximale de taille de rivière pour ce type de pêche. On a tendance à pêcher des rivières un peu plus petites, voire des petits ruisseaux. Et passer 35 cm, ça devient très compliqué. Laurent a eu fait des poissons jusqu'à 48 cm. On ne se fait pas trop casser, mais on arrive à choper et à attraper de beaux poissons. Donc de grosses sensations. Vraiment, c'est décuplé par rapport à une pêche classique parce que on a vraiment toutes les sensations dans le bras et puis il faut travailler le poisson, on ne le sort pas de force de l'eau, sinon on se fait casser. Donc on est obligé de le fatiguer et il a donc beaucoup de chances
de repartir, de se décrocher. C'est ce qui fait aussi le charme de cette technique de pêche. Alors, au niveau du montage, on a quelque chose d'assez simple. Donc on a un corps de ligne qui fait à peu près entre 1 mètre et 1,50 m. Après on a un hameçon monté en 12 sur 12 avec un guide-fil bien sûr au-dessus et un gros plomb qui se situe à 3-4 cm de l'hameçon. Donc l'idée c'est de pêcher en fait entre deux eaux, voire d'aller au fond, de pouvoir laisser descendre pour avoir suffisamment de profondeur. Alors le diamètre du corps de ligne, moi je pêche en 14 ou en 16 et en dessous en 12 sur 12. Donc je ne fais pas trop d'écart, c'est pour maintenir en fait une tension uniforme jusqu'au sillon. Comme ça en fait si on a un gros poisson, ça évite de péter trop facilement au niveau du nœud en fait. Bon ben c'est une barre de 7 mètres qui a la caractéristique en fait sur les 3 dernières brins d'être renforcée. Parce que l'inconvénient de ces cannes, c'est qu'on est tout le temps en train de les ouvrir et de les fermer. Et donc il y a une usure qui se fait automatiquement au niveau des sillons. Et le fait qu'elle soit renforcée au-dessus, ça permet d'avoir en fait une usure qui va se faire moins dans le temps. Et donc pour ça c'est un matériel qui est vraiment spécifique à cette pêche. On ne va pas acheter n'importe quoi en fait. Elle a besoin d'être rigide parce que tu dois sentir toutes les sensations. C'est-à-dire que l'avantage de ces cannes, c'est que quand ton plomb roule au fond de l'eau, en fait tu le sens, il y a cette sensibilité. Donc tu sais qu'il n'y a pas une touche, tu sais si tu es accroché, tu sais s'il y a un poisson qui est en attente, tu sais s'il y a un poisson qui prend finement, qui tape fort, mais ça tu vas le voir de suite. Mais la rigidité en fait, ça aide à vraiment jauger qu'est-ce qui se passe au niveau de ton appât en fait. Ce qui est indispensable, je pense, en premier lieu, avoir le matériel, mais il y a une façon de marcher dans l'eau. C'est-à-dire que tu ne vas pas marcher dans l'eau que tu ne dois pas prendre, sinon tu glisses. Et avant de pêcher, tu dois déjà calculer où tu vas te placer pour savoir où tu vas passer ta canne, où ton fil va passer, de manière au moment où tu auras le poisson en fait, au bout du fil, ce sera trop tard en fait. Si tu n'as pas anticipé tout ça, l'endroit où tu peux éventuellement le ressortir et être dans les meilleures conditions, même le meilleur matériel ne te sert à rien, quoi. Ben, moi je dirais il n'y a pas vraiment de bon poste. Le poste, tu sais s'il est bon au moment où tu arrives en fait. Après il y a des coups que tu sens, mais il y a des coups où chaque fois que je les pêche, chaque fois je les sens et je ne fais jamais rien. Et chaque fois que je sors de ce coup, je me dis mais c'est fou quoi. Ce coup il est magnifique, il a tout pour faire un poisson et tu ne fais pas de poisson. Et dans des coups des fois anodins, où tu te dis bon, enfin, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est un peu engané, tu te dis bon, tu n'y crois pas trop et là tu fais le beau poisson. Alors moi je pense qu'il ne faut pas partir avec des a priori, il faut tout pêcher comme s'il y avait un poisson. Parce qu'après tu prends des habitudes et je pense qu'il faut quand même, faut toujours tester et même pêcher les coups que tu ne sens pas, des fois faut essayer quoi. Voilà. Mais je ne suis pas focalisé sur un coup. Après, il y a des coups idéaux où tu sais que le poisson va être posté, mais par contre, il peut être posté, mais ce n'est pas forcément vrai, quoi. Suivant les conditions, la météo, le vent, il va être ailleurs, quoi. Donc c'est difficile de répondre à ça, en fait. À l'expérience, et puis au premier coup, les 10 premiers coups de ligne que tu vas faire, tu vas voir, en fait, tu vas te dire, et là, dans les courants, je ne fais rien, ou dans les trous, je ne fais rien. Et puis tu vas en taper quelques-unes en bordure, tu vas te dire bon ben a priori elles sont plutôt sur les bordures, donc tu vas être plus vigilant là-dessus. Mais par contre il suffit que la météo change, que ça se réchauffe, le poisson va changer de poste
Et donc tu vas à la retrouver ailleurs. Donc c'est pour ça que tu es toujours obligé de pêcher les coups, même que tu penses qu'ils n'y sont pas, de les pêcher parce que les conditions évoluent avec la météo, la température, on a fini. Quand on attaquait, dans les trous il n'y avait rien. Il y a les trous, dans les endroits où on les trouve plus traditionnellement. Mais si on s'était uniquement focalisé sur ce qu'on avait vu au départ, je pense qu'on aurait fait mauvaise piste, quoi. Voilà. Avec Laurent, ça fait 25 ans qu'on pêche comme ça, tous les deux. On part tous les ans dans les Pyrénées, on n'a jamais fait d'impasse depuis 22 ou 23 ans. Donc c'est des moments exceptionnels parce qu'on est privilégié, on fait des parcours, on rencontre pas ou peu de personnes. On privilégie des coins de pêche où la qualité de l'eau est superbe, où il y a du poisson, des poissons de belle taille. Alors on prend quelques écueils, mais on fait fréquemment de belles sorties de pêche et ça en est d'autant plus agréable. Et on a une réelle complicité, c'est-à-dire qu'on pêche ensemble, on pêche les poissons à vue. Quoi, franchement, là-dessus, c'est une espèce d'osmose et on y trouve un plaisir inouï. Alors c'est court la saison, hein. J'aime pas trop pêcher l'été, même si ça marche très bien, les eaux sont plus basses, donc la pleine saison c'est mai-juin jusqu'à début juillet. Donc ça reste dense, mais on en profite au maximum. Alors déjà, bon, c'est Benjamin qui m'a initié à la pêche à la mouche, parce que moi à la base j'étais plus sur le fouet au départ. Aujourd'hui j'en fais quasiment plus. Hein. Et puis un jour, bon, on a trouvé un point commun quand on était étudiant. Il aimait bien me voir pêcher au fouet, et puis moi j'aimais bien le voir pêcher à la barre. Et puis j'ai trouvé ça génial. Et puis donc on a échangé l'un de l'autre. Et puis bon, plus que la pêche, c'est une amitié, quoi. Donc c'est les moments qu'on partage ensemble, c'est la crapahute, c'est l'entraide, c'est la bouffe qu'on fait à midi, un petit coup de rouge, c'est tout ça, quoi. Après il y a le poisson, mais ça c'est la passion commune. Mais il n'y aurait pas Benjamin, je pense que j'irais pas autant à la pêche, quoi. Voilà. C'est un tout, quoi. Ouais, c'est un ensemble de conditions.